Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans Catch the Ball FR. Ça y est, la saison régulière est finie. On a fait notre dernier débrief, la week 18, c'est fini. On est avec Hugo pour vous parler de nos pronostics pour les playoffs. On a tous les qualifiés pour les playoffs. Comment ça va, Hugo? Ça va très très bien, Louis, et toi? Ça va super. On rentre vraiment dans le dur du sujet. Et là, hot take sur hot take, on en a pris pendant toute la saison. Et c'est le moment de voir qui ira au Super Bowl, Hugo. Les choses sérieuses, vraiment sérieuses, commencent maintenant, Louis. Générique. And he was like, I don't care, catch the ball. Hugo, on les a tous, on les a attendus jusqu'à la dernière minute, des scénarios à droite à gauche, des Bengals, pas des Bengals, des Dolphins, pas des Dolphins, Tampa Bay ou les Falcons, on les a tous. Et on va commencer par les matchs de Wild Card. Et je te Yes, propose sir. de commencer d'abord en AFC pour garder le plus croustillant. Et je te laisse me dire qui tu vois pour le premier match. On va commencer par le plus petit, les Chargers contre Houston. Texans, Chargers, les Texans en tant que vainqueurs de la AFC Sud hosteront ce match. Il aura lieu chez eux à Houston. Ils sont quatrième au seeding de ces playoffs. Les Chargers sont cinquième. Et pour moi, je suis un homme de valeur, un homme de loyauté. Et je vais donner les Texans. Vainqueurs de ce match, Louis. Première discorde d'Hugo. On commence bien ces choses. Parce que oui, je trouve que c'est peut-être... Alors il y a les Steelers encore, que je trouve vraiment pas trop en forme dans ces playoffs en AFC. Mais les Texans, bon, je crache un petit peu sur les Chargers. Mais il y a moyen en un match de le faire. Et c'est tout ce qui est bien dans ces playoffs NFL comparé à d'autres sports américains dont Terra les noms. C'est en un NBA. match. C'est win or go home. Et les Texans ont win at home. Je sais pas ce que t'en penses. Cette carte sauvage nous réservera de belles surprises, Hugo. Et on a notre premier point de discorde parce que je sais que tu es un homme de valeur. Mais des fois, il faut regarder la vérité en face, la dynamique en face. Et home field advantage, certes. Mais Houston ne va pas rappeler Beyoncé pour refaire juste inscrire un safety face à des Oh. Chargers qui ont un super coach, un super receveur, un super quarterback, une super équipe qui a regagné encore dans cette week 18, qui a prouvé dans des face-à-face qu'ils avaient vraiment leur place dans ces playoffs. Et donc pour moi, les Chargers vont le faire. Et ça va être chaud en tout cas, mais pour moi, ces Chargers vont le faire. Ça s'entend. Après, voilà, moi je sais que CJ Stroud était au repos dans la week 18, que Nico Collins aussi, que Joe Mixon aussi, et que tous ces gars-là ont des armes et qui nous ont déçus, certes, hein, dans cette fin de saison. Je vais pas faire semblant, mais là je les vois le faire dans ces playoffs. Je les vois vraiment le faire. Ok Hugo, les rendez-vous sont pris et passons Très clairement. directement à un autre. Du coup, on est un peu déçu, mais on va rester dans le suspense. Qui tu me donnes vainqueur entre Pittsburgh et Baltimore? Alors pour moi, là, pour le coup, il n'y a pas photo et j'espère qu'on sera peut-être d'accord sur celui-ci, hein. C'est pour moi un qui fait moins débat, malheureusement. Mais je vois vraiment pas les Steelers et leur forme actuelle le faire. Et du coup, je vais donner cette victoire à Lamar et ses Ravens. Lamar va effectivement le faire pour moi aussi. On est vraiment avec un consensus sur la déception de ces Steelers en fin de saison. Surtout de leur quarterback et même de la défense en général. Quand j'ai regardé le match, franchement, Watt, je le trouve même plus sur le terrain. Alors que normalement, c'est lui qui était censé faire basculer les matchs, notamment contre les Ravens. Et ça devrait le faire du coup pour Lamar Jackson. Et je vois vraiment, comme tu dis,
je vais l'utiliser aussi cette fois-ci pour moi un statement de la part de Baltimore qui va rentrer dans ces playoffs avec la rage de vaincre. Ouais, c'est vrai parce que même si toi et moi on les met toujours quand même dans nos power rankings ces dernières semaines, j'en entends un peu moins parler des Ravens, on les oublie un peu. Et pourtant, je pense qu'ils sont bien là. Ils sont troisième du coup du seeding AFC, les Steelers sont sixième. Le match sera à Baltimore et je pense qu'ils vont faire ce qu'ils doivent faire. Franchement, on est d'accord là-dessus. Maintenant, Hugo, le peut-être futur MVP face à un rookie que t'as bien aimé, que t'as encensé souvent cette saison, qui s'est qualifié avec un statement de ma part que j'ai dit tout le long de la week 18. Et est-ce que tu vois une surprise? Est-ce que tu vois le cours des choses du classement s'opérer? Dis-moi tout. Bills contre les Broncos. Bills deuxième au seeding de l'AFC. Les Broncos derniers qui ont galéré à se qualifier, hein. Franchement, ça aurait pu être fait depuis longtemps. Je suis presque en train de me demander si la NFL leur a pas dit eh, attendez un peu, que ça laisse du suspense. Mais non, non, non. Josh Allen, Buffalo Bills. Ah non, c'est au-dessus là. Le match à Buffalo sous la neige. Oh là là. On, on attend ça chaque année. Là, les Broncos, c'est une équipe voilà, qui connaît le froid quand même. Du coup, c'est bien. Je pense que ça sera un beau match et Bonix va nous montrer qu'il a des armes et que c'est un QB qu'il faudra suivre les prochaines années. J'ai hâte de voir ce match, mais non, les Buffalo Bills vont le faire quand même, je pense. Je sais pas ce que t'en penses. Hugo, on reste sur la même longueur d'onde. C'est pour ça que je commence par la AFC parce que il y a quand même une grosse tendance qui se dégage entre Ouais, des équipes très fortes et des équipes un peu dans le doute qui peuvent nous surprendre. On ne demande qu'à être surpris. clairement. Mais ouais, ces Bills là, ils ont un quarterback qui est en mission et ça devrait le faire pour eux dans cette AFC. Totalement d'accord. Les Bills n'ont jamais même été au Super Bowl. Peut-être qu'ils ont déjà été, mais ils n'ont aucune bague. Et là, ils ont Josh Allen. On sait ce qu'ils veulent cette année. Il en a marre d'être le deuxième, troisième, quatrième meilleur QB de la ligue. Là, il veut montrer que c'est lui le numéro un. Et je pense qu'il va le faire face à un très bon rookie quand même de Denver. Passons Hugo à la NFC, la carte sauvage de NFC. Euh, on va commencer par peut-être, je me trompe peut-être, tu pourras me faire mentir, mais le match le moins croustillant, euh, Packers contre les Eagles, qui tu vois gagnant dans ce match de wildcard. Malheureusement, Louis, et je commence directement par ça en te disant malheureusement parce que je déteste cette équipe. C'est pas que vas-y, elle me laisse indifférente. C'est pas que je les trouve nuls en ce moment. Je déteste cette équipe des Philadelphia Eagles, deuxième du seeding de la NFC, qui vont jouer face aux Packers, septième. Mais malheureusement, je vais donner cette victoire aux Eagles, que je vois beaucoup plus en forme que les Packers actuels, qui galèrent, qui ont perdu là contre les Bears, ouais, non, qui n'y arrivent pas, qui n'y arrivent pas. Une petite zone d'ombre encore sur la forme de Jordan Love en plus à ce moment-là. Une lourde défaite peut-être pour eux. C'est un de nos premiers débriefs. J'espère que ce débrief-là marchera mieux que le débrief de ma gestion régulière. Mais ouais, je vois les Eagles le faire. Et toi? Je suis encore une fois d'accord avec toi, mais pas de statement cette fois-ci dans mes Ok. prévisions. Un beau match disputé avec deux running backs excellents dans la saison, un plus que l'autre certes, qui a été privé de record, je le rappelle, mais bon, on va pas revenir sur ce qu'on a dit en week 18, mais Josh Jacobs aussi des armes à faire valoir dans ce match. Il y a Tabs aussi, il y a Jordan Love. Moi, je vends leur peau un peu, mais je dis attention à ces Packers qui, des fois, nous surprennent, et je demande qu'à être surpris. Je demande qu'à être surpris aussi. Il y a un monde où ça passe et ok, je le prends mon mauvais take et ça m'irait avec plaisir que les Packers passent. Moi aussi, Hugo, on partage un peu ce désamour des Eagles. Ça va, Et, t'as décidé d'être plus poli dans cette vidéo. et c'est assumé. Donc, mais voilà, c'est comme ça, c'est les goûts et les couleurs. Oui, clairement.
Ok Hugo, merci pour ce pronostic. Mais maintenant, si on va un tout petit peu plus haut, on a les Washington Commanders contre la dernière équipe qui s'est qualifiée, les Tampa Bay Buccaneers. Qui est-ce que tu donnes vainqueur? Alors pour moi, Louis, c'est le plus beau match de wildcard qu'on a là sous les yeux. Ouais. Honnêtement, le match le plus contesté, le match où c'est le plus difficile pour moi de faire un bon pronostic. Je vais commencer par ce petit take de dire que je pense que ce match va aller en prolongation. Et finalement, malgré tout, malgré qui me rassure pas trop ces dernières semaines avec tout l'enjeu qu'ils avaient pourtant pour se qualifier et des victoires sur le fil, des quasi-défaites, je vais quand même donner cette victoire aux Buccaneers, qui sont 3e du seeding, du coup, qui jouent contre les Commanders 6e, ils jouent chez eux. Et je vais laisser l'expérience de Mayfield, de Mike Evans faire le taf en overtime face à ces Commanders de Jason Daniels qui ne démériteront pas pourtant dans ce match. Discord, Hugo. Encore un petit point de Discord. Puisque il n'y aura pas en prolongation ce match. Ah Une ouais. belle Hail Mary de Jaden Daniels, clutchy boy qu'il est, va qualifier les Washington Commanders pour le prochain tour des playoffs pour moi. Ok, là c'est du statement qu'on aime bien. Mais j'ai hâte de ce match, vraiment j'en ai hâte. Attention, Ouais. je ne vends quand même pas leur peau et je ne minimise pas la performance que peut fournir Tampa, qui a fait, qui vraiment des fois sort les armes et Ça sort la commence à sulfateuse. paniquer déjà. Non, totalement. Puisque je reste fidèle à mon rookie que j'ai pas lâché C'est vrai. au fil de la saison, et McLaurin. Allez, cite-moi un troisième joueur. Allez, les Commanders. Ah. Bobby Wagner en défense. Numéro 54. Écoute, Hugo, il y a beaucoup d'armes à faire valoir chez ces Commanders, lead par Jaden Daniels, qui vont encore s'améliorer avec les années. Mais cette fois-ci, ça va passer pour cette wildcard, et les Buccaneers ne vont pas faire la performance qu'ils ont fait l'année dernière de passer un tour en plus. C'est vrai que ça s'entend au point de vue. En tout cas, j'ai hâte de débriefer ce match avec toi. C'est un gros point de désaccord et vraiment, c'est une belle affiche qui s'annonce. J'en profite, vu que moi j'ai misé sur une prolongation, pour vous préciser que les règles de prolongation vont changer à partir de maintenant pour les playoffs. On en a beaucoup parlé, que voilà, en saison régulière, c'est l'équipe qui a la balle en première, c'est un petit peu un touchdown doré, premier à marquer, premier à gagner. À partir des playoffs, maintenant, il y a le ballon qui est quand même rendu à l'équipe adverse, hein. Et du coup, il y a cette possibilité, ça ressemble voilà, plus à un format de tir au but, on va dire, au football qu'on connaît européen. Mais voilà, intéressant, et ça sera à suivre. On espère voir des matchs de fou comme ça. On l'a bien teasé en tout cas. On a mis de la hype sur ce match. Et on va passer du coup au dernier match de cette NFC. Les Minnesota Vikings face aux Los Angeles Rams. Hugo, qui tu me donnes gagnant dans ce match? Tu l'as fait avant, toi, Take Louis. Moi, je vais le faire maintenant. C'est le Monday Game des playoffs, hein. Ils l'ont mis en dernier parce qu'ils savent, là, c'est aux dirigeants de la NFL que ça va être un match de dingue. C'est un match suite à la défaite des Vikings face aux Lions qui va se jouer du coup à Los Angeles. Les Vikings sont dans vraiment les équipes retenues pour la wildcard, littéralement. Et moi, je vais mettre les Rams. Louis. Je vais mettre les Rams en mode Matthew Stafford, Puka, Cooper Kupp, en mode Rams qui ont gagné le Super Bowl face aux Bengals, en mode Rams qui ont joué un match incroyable contre les Bills en saison régulière. Je les vois jouer comme ça ce match-là. Et si la défense fait le taf, si la défense arrive à locked in Justin Jefferson, si voilà, Sam Darnold lance peut-être un ou deux pics, les Rams vont le faire. Et moi je mise sur les Rams, lui. Et toi? Entends-tu le bruit de la célébration du Greedy qui va résonner à Los Angeles? Il est en train de la faire d'ailleurs, il est revenu dans l'écran
dégageant Amon-Ra St. Brown. On verra peut-être s'il se retrouve après dans mes playoffs, mais en tout cas, ça va le faire pour les Vikings. Sam Darnold, californien d'origine, va être à l'aise au soleil, qui sera peut-être pas là, mais dans sa région, en tout cas, il va le faire. Pour moi, les Vikings, on les a enlevés tous les deux de notre Power Rankings, de notre dernier Power Rankings, mais ne pas vendre la peau du Viking avant de l'avoir tué. Donc, je les garde, et pour moi, ils vont le faire face aux Rams qui ne suffiront pas à marquer quelques field goals. Ça suffira pas. D'accord, je veux bien entendre ton argument. Après, tu sais, Louis, en plus c'est un peu lié à mon signe astrologique, mais des fois la pire menace pour un viking, on l'a vu déjà cette semaine, c'est pas forcément un homme, c'est peut-être un lion ou un bélier, un ram. Et, et voilà, moi c'est mon gros hot take de cette wildcard, c'est les Rams qui passent. Ok Hugo, c'est noté. En tout cas, on a des petits désaccords et ça c'est ce qui fait la beauté de ces playoffs, c'est qu'on va vibrer dans tous ces matchs qu'on débriefera tous ensemble. Mais maintenant que tous les matchs de la wildcard ont été analysés, on passe au niveau supérieur. Yes sir. Du coup, moi, avec ce que j'ai donné, ça se retrouve en divisional game, les demi-finales, on peut dire, avec Texans contre Chiefs en AFC et Bills contre les Ravens. Ok. Et toi, c'est quoi tes deux affiches d'AFC? Du coup, pour moi, ce sera les Chargers à l'inverse contre Kansas City Oh, et Baltimore Buffalo. on est d'accord là-dessus. Comme toi, Hugo, on a au moins ce gros match en commun. Et je te laisse d'abord me donner tes vainqueurs à toi. Alors, je veux bien être fidèle, je veux bien être loyal. Bon, ça fera de moi quelqu'un de fidèle encore en plus, mais CJ Stroud, Nico Collins, Joe Mixon, il faut bien aller à Cancun à un moment donné de l'année. Et je pense que ça sera du coup dans 2 semaines pour ces Texans qui vont s'incliner à Arrowhead face aux Chiefs en mode mission. Et, et 2 semaines de vacances, Patrick Mahomes et quelques stars. J'espère voir du gros jeu des Chiefs. Vraiment en mode playoff et rouleau compresseur. À ce moment-là, pour moi, du coup, pour Chargers Casey, Ouais. ce sera. Je serai un peu moins confiant. Je vais les donner gagnants, mais justement, ces 2 semaines de vacances pour moi vont faire du mal face à une équipe des Chargers qui est un peu imprévisible, qui est d'un niveau comme Denver, comme les Chargers. Les deux équipes leur ont fait mal dans la saison régulière, même s'ils s'en sortent au final. Euh, Casey va se faire peur. Casey va l'emporter, mais Patrick Mahomes et toute sa clique vont se faire peur sur ce match-là. Et pour moi, c'est au prochain match qui va se passer des dingueries. Mais bon, restons Ouh, gardons ça pour après. exactement à ce niveau-là. Et toi, Hugo, dans les Ravens contre les Bills, qui tu me donnes vainqueur? J'adore ce sport, Louis. Il est dingue. J'adore ce sport et savoir qu'on va certainement avoir un match comme ça là, avec tous les enjeux derrière. J'ai juste hâte d'y être. Et je vais la manger la pub de la Fox ou de CBS, je m'en fiche. Balancez-moi la pub, je m'en fiche. Ouh. Josh Allen, Lamar Jackson, un match de MVP et les Bills vont le faire. Parce que le match sera à Buffalo, il faut le préciser, hein, à cause du seeding. Et bon, Baltimore, c'est une ville où on connaît aussi le froid, mais là, il y aura encore plus de chances qu'il y ait de la neige et il y aura encore plus de chances que Josh Allen soit vraiment en mode mission. Et cette année-là, pour moi, c'est l'année des Bills. Du coup, je vois Buffalo le faire. Et toi, Louis? Hugo, j'ai envie de te dire point de discorde.
Dans ce match qui opposera Baltimore face à Buffalo, ce sera un match, franchement, comme tu le dis, qui sera hype. Franchement, il a quand même de grandes chances d'arriver ce match-là. Et on sera vraiment à l'affût parce que c'est deux oppositions Ah de oui. stars, deux oppositions même de stars avec un S. Parce qu'il y a vraiment des gros noms dans ces équipes et c'est le trio de l'AFC, KC, Clairement. Baltimore et Buffalo. Et pour moi, Lamar, il va exaucer certains vœux, exaucer certaines prières, même puis-je dire, et retrouver ceux qui, les, qui ont été un bourreau plus tard. Et donc ça va le faire pour Derrick Henry et toute la clique de Baltimore face à Josh Allen, qui, certes, franchement, c'est pas à négliger le home field advantage, mais ça va le faire pour Baltimore pour moi. Ok, ben, pour notre Discord, hâte de voir ça, hâte de suivre ça, mais du coup, ouais, on a déjà de belles affiches, quelles qu'elles soient, pour un potentiel match de finale de conférence AFC, mais je pense que tu veux passer à la NFC avant ça. Hugo, tu m'enlèves les mots de la bouche. C'est qui tes oppositions avant pour les rappeler en NFC? Alors du coup, moi, ça sera les Detroit Lions contre les Rams et les Eagles contre les Buccaneers. Et les Lions vont battre les Rams, en toute honnêteté, dans ce premier match des Lions en playoff et après leur bye week de first seed. Ouais, non. Les Rams vont pas démériter. Il y aura quelques big plays, mais ça va être trop fort côté Détroit. Surtout que la défense, il n'y aura pas de retour de joueurs qui sont blessés actuellement, mais il y aura eu le temps de se reposer. Et ils feront le travail nécessaire pour aller en finale de conférence, selon moi, les Lions. Et toi, Louis? Moi, face à ces Lions, ce sera les Commanders qui seront au rendez-vous, qui seront face à eux. Et là, malheureusement, la hype va s'arrêter. Même avec tout l'amour que je lui porte à Jaden Daniels, la hype va s'arrêter parce que les Lions, comme tu dis, c'est c'est ton dernier first seed de Power Rankings, Hugo. Ouais, Donc ça va le faire un peu naturellement, j'ai envie de dire. Mais ce sera un beau match aussi à voir. Mais ces Lions sont trop forts cette saison pour être inquiétés par des Commanders qui ne démériteront pas. on est d'accord, on voit tous les deux les Lions aller en finale de conférence à NFC. Mais contre Et, qui, du coup? et oui, Hugo, contre qui? Moi, du coup, c'est Eagles Buccaneers. Et Jalen Hurts, c'est un homme qui se rappelle des fois un peu trop des gens qui lui ont fait du mal, Des douleurs. des douleurs. L'an dernier, c'était le upset de Wildcard, les Buccaneers qui éliminent les Eagles. Et encore une fois, malheureusement, les Eagles vont battre les Buccaneers et rejoindre, selon moi, les Lions en finale de conférence à NFC. Hugo, pour ma part, je Ouais. vais exaucer nos vœux et arrêter la course de Philly à ce stade des playoffs, puisqu'ils seront face aux Minnesota Vikings. Ah ouais. Et, et je les vois encore. Et peut-être ai-je tort, encore une fois, comme on a fait en week 17, de les mettre à ce point-là, sur ce piédestal. Mais pour moi, Minnesota va le faire. See you in 2 weeks. Ils se retrouvent 2 semaines Yeah! plus Ouais, tard. ouais, c'est vrai. Et pas forcément juste pour que l'histoire soit bouclée, mais vraiment parce que je crois en cette opposition. Et même si Philly a des sérieuses armes, euh, je crois en une montée de confiance des Vikings dans ces playoffs et arriver là en finale de conférence.
Eh ben, très bien, lui. Je retiens et affaire à suivre. Dans les deux cas, que ce soit Lions Eagles ou Lions Vikings, je pense qu'on pronostique de gros matchs. Toi. Et justement, Hugo, finale d'AFC, finale de conférence, les portes du Super Bowl. Qui Oh Qui va s'imposer pour ton match à toi entre KC et Buffalo? Un classique de ces dernières années, une opposition. Chiefs, Bills, à Arrowhead, faut le préciser, à Kansas City, Missouri. Gros match. Et pour moi, malgré tout ce qu'ils peuvent donner, on verra à la fin de ce match Josh Allen qui va serrer la main de Patrick Mahomes et qui va lui dire félicitations, donne tout à la Nouvelle-Orléans. Parce que les Chiefs vont le faire. Et voilà. Seule erreur sur le CV des Chiefs cette année, seule défaite. Et ils l'ont bien en tête celle-là, les Chiefs, crois-moi. Parce que ça aurait été historique, le 17-0. Ils l'ont pas, ils sont en 16-1. Le 1, c'est les Bills. Et là, la vengeance est un plat qui se mange froid. Et qui se mangera non pas à Buffalo, mais à Kansas. Et c'est les Chiefs qui vont le faire selon moi, qui vont aller au Super Bowl. En tant que journaliste que tu veux être hyper correct, ce sera du coup en 15-2, Hugo, mais je suppose que tu veux dire 15-2 au lieu de 16-1. Oui, pardon, j'ai totalement oublié cette dernière défaite contre les Broncos. Qui a quand même été la seule qui a vrai compté, où ils auraient pu faire une saison presque parfaite. De toute façon, s'ils avaient gagné contre Buffalo, donc ils l'ont toujours en travers de la gorge. Ton scénario tient jusqu'au bout, Hugo. C'est vrai, et je pense que... en plus, s'ils avaient battu Buffalo, ils auraient joué à fond contre les Broncos, mais ainsi soit-il. Et toi, Louis, Chiefs Ravens, qui va au Super Bowl? Écoute, Lamar, même avec tout le pouvoir qu'il a d'exaucer les prières, Please Lamar. en passant La prophétie. tous les ballons, la prophétie, toutes les prières qui seront tournées à ce moment-là vers Kansas City qui aura le home field advantage, serrera la main de Patrick Mahomes et lui dira: j'espère que tu perdras pour le Super Bowl. Mais ça va le faire aussi pour Casey, parce que les lois du script sont ainsi faites, Hugo, et on ne peut pas aller au-delà du script, au-delà de la prophétie, comme tu l'as bien dit. Et Casey, là, trouvera encore ce moyen de gagner qu'ils ont trouvé à chaque fois. On verra peut-être pour la dernière échelle, mais là, ne te projette pas plus. Pour moi, Casey va remporter la FC. Comme toi, Hugo. Ok, on a notre première équipe au Super Bowl. Mais qui jouera, Louis, contre les Chiefs à Nouvelle-Orléans en tant que représentant de la NFC? Hugo, j'ai envie de te laisser commencer parce que Bien sûr. t'es dedans et tu me trouves toujours quand même une superbe manière de les annoncer. Lions Eagles, pour moi, du coup, la finale de conférence NFC. Ah, quelle saison historique des Detroit Lions. Quelle saison qu'ils nous font. Ils battent record. Meilleure année de l'histoire de la franchise. Les Detroit Lions, franchement, qui sont là. Qui font un travail exceptionnel, qui a une défense qui tient malgré les difficultés, qui a une attaque toujours présente. Amon-Ra St. Brown, plus sous ta miniature à ce moment-là, mais dans ton cœur, Louis, c'est Lions, dans le cœur de beaucoup de supporters américains, peut-être aussi dans le mien. Et pourtant, give me Philadelphia! Oh my god. Et oui, malheureusement pour moi, malheureusement pour nous, malheureusement pour tout le monde, mais pas malheureusement pour cette incroyable affiche du Super Bowl que je viens de pronostiquer, les Eagles vont le faire dans un upset à Détroit parce que du coup, les Lions joueraient chez eux. Et la marche était trop haute l'année dernière pour Détroit et je pense qu'elle le sera à nouveau cette année face à des Eagles
qui auront bien analysé, des Lions qui auront laissé passer trop de leur trick play sous la vidéo en playoff et déjà en saison régulière. La défense qui sera fatiguée malgré cette bye week. Et ces Eagles qui seront déterminés à retourner au Super Bowl. Du coup, pour moi, les Eagles vont le faire. Sûrement avec Jalen Hurts de retour. Malheureusement, je voulais pas le dire trop tôt ce mot parce que ça aurait fait fuiter mon choix. Mais les Eagles vont rejoindre les Chiefs pour moi au Super Bowl. C'est vraiment un scénario très plausible parce que le seul gros choc qu'ils ont eu à faire, ils l'ont perdu. C'est Lions contre Buffalo. C'est ça que j'avais en tête. Donc, Hugo, pour moi, à l'inverse, Et toi? see you in 2 weeks. Yes, sir. Lions, un remake de ce qui s'est passé la veille au moment où on tourne. Et même ce qui s'est passé ce matin très 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 tôt pour les plus courageux, Pour les plus français d'entre nous. pour les plus passionnés d'entre nous. Et les Lions vont encore me dire que je suck et je le prendrai bien volontiers parce que Amon-Ra St. Brown est trop en mission. Jared Goff l'est un peu moins, mais j'ai quand même confiance en ses mains face à Minnesota qui aura fait un parcours auquel on n'attendait pas avec ce QB remplaçant qui est aujourd'hui bien en place. Mais Détroit va s'imposer et pour moi va réaliser l'affiche que je donnais déjà en début de saison pour le Super Bowl. Ok, l'affiche est réaliste, elle est plausible. Un Chief Lions pour toi et un Chief Eagles remake du Super Bowl d'il y a 2 ans, un Super Bowl qui nous tient à cœur, toi et moi, Louis. Et ouais, dans les 2 cas, c'est des belles affiches de Super Bowl qu'on vient de pronostiquer, me semble. Dans tous les cas, on sera heureux d'avoir ces deux équipes, d'avoir ce storytelling d'un côté, un remake, d'un autre côté, les deux géants de la ligue qui s'affrontent au moment suprême de la grande ligue. Waouh, Hugo! Waouh! Vivement le 10 février tôt au matin pour nous les Français. Kendrick Lamar à la mi-temps, toute l'ambiance à la Nouvelle-Orléans, tout qui sera là. Les yeux du monde entier seront rivés vers le moment le plus médiatisé de la saison et le moment le plus important, le bowl des bowls, le Super Bowl. J'ai hâte d'y être. Incroyable. Incroyable et pour teaser nos abonnés, on va pas le pronostiquer maintenant, pas par peur de ne pas avoir bon, mais plutôt par envie de vous garder en haleine jusqu'au bout de cette saison. Et franchement, ce Super Bowl, on fera une super vidéo pour vous l'analyser au moment où il sera dévoilé avec nos équipes, avec les équipes d'Hugo, avec peut-être mes équipes. En tout cas, Si la Fox veut nous donner les accréditations d'ici là, on est preneur. même dans les locaux d'M6, on est preneur. Ou Yes, je sais pas si c'est sur l'équipe, je sais pas dans quelles Ça conditions ce sera, sera diffusé en France. Je crois que sur M6 en direct, pour le coup, ce sera le seul match vraiment en live sur M6 directement. Et bah s'ils prennent en stage, je suis toujours candidat. Même si ça s'est pas bien passé dans ma dernière demande. En tout cas, s'ils nous entendent, on est chaud pour venir. En tout cas, on a fait un super travail. On a des bons arguments de part et d'autre. Et on a nos affiches, Hugo. Et voilà. Ouais. Et voilà, et ben très bientôt parce que on est un peu triste que la saison régulière est terminée, mais il y a de quoi débriefer, il y a quoi parler encore en NFL pendant 1 mois et demi et on sera là pour le faire. I got you, Hugo. I got you too.